Bonjour à tous, Sébastien Né 80 qui vous fait une petite vidéo sur ma collection concernant la poupée Chantal Goya. Alors je sais que ça va étonner beaucoup de monde en se disant quoi, une vidéo rien que pour ça et tout. Alors c'est en fait à l'occasion de la réception sur eBay, pour un prix d'ailleurs vraiment modique comparé à d'habitude, à ma quatrième boîte de vêtements de rechange. Donc il y a eu 4 boîtes de vêtements de rechange à l'époque. Alors, vous allez me dire, j'ai les 4? Eh ben non, en fait, il y en a une. Donc, vous voyez, celle-là, c'est celle que j'ai reçue. Bon, c'est un vêtement très courant, hein, très joli. Et j'ai aussi celle-là, donc vous voyez, c'est la même boîte, sauf qu'à l'intérieur, c'est un vêtement en fourrure. Donc ça, c'est le grand mystère que je n'ai toujours pas réussi à résoudre. Apparemment, je dis bien apparemment, la boîte n'a jamais été ouverte. Enfin, j'avais eu du mal à l'ouvrir. Seulement, dans la gamme des 4 vêtements de rechange pour la poupée Chantal Goya, que vous pouvez voir là sur cette photo que j'avais imprimée sur internet. Bon, c'est un catalogue, un scan, une photo d'un catalogue d'époque de Barbie. Et la dernière page, vous voyez, c'était sur la poupée Chantal Goya. Là, vous avez une page que j'ai en double d'ailleurs du magazine 10e Planète, consacré à la poupée. Ça, c'est la page du magazine Nos jouets années 80, 70-80. Ça, c'est une page, je crois que c'était scanné, je sais plus, enfin c'est un scan de très bonne qualité et de grandeur nature. Non, je crois que c'est une dame qui m'avait fait une photocopie couleur d'un catalogue que je n'avais pas réussi à remporter, ou qu'elle gardait pour elle, je sais plus, hein, je vous parle de ça il y a 7-8 ans à peu près, et donc d'époque, hein, de Barbie, et vous voyez, il y avait la poupée Chantal Goya. Donc voilà la poupée en boîte. Alors ça c'est un disque que j'avais trouvé dans une brocante il y a une dizaine d'années. Vous voyez c'est un tube hein, qu'elle avait fait, la poupée, et elle pose dessus avec ses poupées, avec des tenues de rechange, hein. D'ailleurs cette robe à droite, il faut que je regarde parce que j'avais une robe un peu de ce genre. Je pensais que c'était une Barbie et je trouve ça bizarre, mais elle fait pas partie de la... Ah si, elle fait partie de la gamme, vous voyez, c'est celle-là. C'est cette robe, je sais pas, elle fait un peu bizarre. Elle a deux poupées en loose que j'avais récupérées par hasard, hein, que j'avais racheté par hasard. Ça, c'est une grande page de pub d'époque du journal de Mickey que j'ai 3 fois. Donc, si vous la recherchez, n'hésitez pas. Hein, du 21 octobre, enfin l'automne, hein, disons l'automne 1979. Donc, la poupée a bien marché au Noël 1979. Donc voilà, je vous dis, ce vêtement de fourrure, je ne sais pas à quoi il correspond. Moi, je pense que soit c'est une arnaque. J'ai bien posé la question au vendeur eBay en lui disant, écoutez, Chantal Goya n'a jamais, enfin en tout cas pour sa poupée, on n'a jamais vu de photo de manteau de fourrure sur Chantal Goya. Les 4 tenues, vous voyez, c'est celle, ça, voilà, ça, et puis donc l'autre, là, dont je vous parlais, une espèce de... Oui, ça doit être une espèce... voilà, c'est une espèce de salopette que je n'ai pas encore. Donc vous voyez, bon, bah, le vendeur m'avait répondu qu'il ne savait pas, qu'il l'avait eu comme ça. Donc comme il était 100% positif, je peux pas... je le connais pas, quoi. Je peux pas savoir s'il ment, s'il avait trafiqué quelque chose. J'avais payé autour de 40 euros, hein, je crois. Bon, enfin bon, c'est une curiosité. Moi, je pense que c'est peut-être Mattel qui avait fait une erreur, ou alors qui avait voulu rajouter un vêtement de plus à la gamme, et qui avait donc rajouté ce manteau de fourrure qui était aux poupées Barbie. Parce que les chaussures, ça fait vraiment poupée Barbie, hein. Parce que les chaussures sur les autres vêtements de cette gamme ne sont pas du tout de ce style, ce sont toujours plutôt plaques, vous voyez, des chaussures plates. Et là, elles sont à talons. Mais bon, voilà, je ne sais pas. Est-ce que c'est une curiosité? Est-ce que c'est une coquille? Est-ce que c'est une rareté? Est-ce que c'est une arnaque? Je ne sais pas. Donc voilà, j'ai 4 vêtements de rechange, mais il m'en manque encore, quand même encore toujours un. Mais voilà, alors là, le vêtement que j'ai reçu aujourd'hui, il y a quelque chose de magique. Vous voyez dessous, 42 francs, le prix de l'époque. Donc ça fait autour de, on va dire, 6 euros, hein, 6 euros actuels. Vous voyez là, tenez, j'en profite pour vous montrer les 4 fameuses tenues de rechange. Voilà, bon bah je vais faire une ou deux photos de ma petite collection. Alors, une anecdote avant de finir, j'espère que je ne vous saoule pas parce que je n'aime pas parler sur les vidéos. Euh, alors cette poupée, je ne l'ai pas eue à l'époque. Parce que bon, bah évidemment,
mais c'est quand même un grand souvenir d'enfance. Alors comment ça se fait? En fait, j'avais une copine près de chez moi avec laquelle je jouais énormément, dont j'étais un petit peu amoureux, bon, qui s'appelait Lucette. Et bon, bah, elle avait beaucoup de Barbie, elle avait la poupée Chantal Goya, c'était la grande époque hein, de Chantal Goya Superstar. Et quand j'allais jouer chez elle, bah, on jouait également à ça, enfin je pense. Et donc elle habitait la commune juste à côté de chez moi, de ma commune actuelle, et à chaque fois que je repasse en bus, c'est-à-dire à chaque fois que je vais à Lyon, que je repasse en bus devant cette maison, qui est sur le quai, hein, donc je passe toutes les fois devant, à chaque fois, depuis des années, toute ma vie, à chaque fois, je repense à la poupée Chantal Goya, je repense à ma collection en cours. Bon là, vous voyez, j'ai pensé plusieurs fois en me disant, ah là là, je vais bientôt recevoir un vêtement de rechange pour compléter mes boîtes. C'est vrai que quand j'ai commencé à récupérer ces boîtes de vêtements de rechange, bon, le plus important c'était la poupée en boîte, bien sûr, que j'ai failli récupérer plusieurs fois, puis que j'ai fini par retrouver sur eBay autour de 40 euros. Prix tout à fait correct, mais on la retrouve. Hein, on la retrouve. Je l'avais vue une fois dans une brocante il y a une dizaine d'années pour 15 euros en boîte. Mais alors la boîte était dans un état catastrophique, complètement délavée, il n'y avait plus de couleur. Bon, j'avais bien fait de ne pas la prendre. Et donc je vous dis, à chaque fois que je passe devant cette maison, tous mes souvenirs d'enfance me reviennent. Je repense à cette copine que j'ai perdue de vue, quoi. Je ne l'ai pas retrouvée sur Facebook non plus. J'aimerais bien savoir ce qu'elle est devenue. Et je repense qu'on jouait, qu'elle avait la poupée Chantal Goya, qu'on jouait avec la poupée Chantal Goya et tout. Et moi, évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, bah, j'ai pas pu l'avoir à l'époque parce que j'étais un garçon. Donc c'est vrai que je rêvais d'avoir la poupée Sheila. Je rêvais dans les magasins, je regardais les vêtements de rechange. Et tout, je vous ferai une vidéo d'ailleurs bientôt, des photos sur ma collection de la poupée Sheila. Je rêve aussi d'avoir la poupée Sylvie Vartan. Bon bah c'est pareil, bon bah tout ça aujourd'hui j'ai réussi à, à les avoir, à les retrouver, même si bon pour la poupée Sheila, je ne pense pas l'avoir un jour en boîte. Donc voilà, j'espère que je vous ai pas saoulé, mais j'espère partager avec vous un peu de la magie de mes années 80, les années bénies de notre enfance, de notre jeunesse. On était bien loin de la société épouvantable dans laquelle on vit actuellement. Donc voilà, à bientôt.